Avec vous, Laura Cambo. Bonjour Laura. Bonjour Pauline. Des agriculteurs qui vont se mobiliser à partir de lundi et possiblement jusqu'à la mi-décembre, disent leurs représentants, à cause d'un dossier sur lequel la France paraît bien seule à Bruxelles. Oui, et ce dossier, c'est le traité entre l'Union européenne et le Mercosur. La France est vent debout. Hier, le Premier ministre français, Michel Barnier, s'est rendu à Bruxelles. Il a rencontré les responsables de la Commission qui négocient ces accords. On rappelle que ce dossier il est négocié depuis plus de 20 ans maintenant et qu'il y a 5 ans, l'accord a été conclu entre les 27 et les pays du Mercosur. Pour entrer en vigueur, cet accord doit encore être signé et ratifié. Que prévoit cet accord ? La création de ce qui serait le plus important traité de libre-échange conclu par l'Union européenne. Un marché de 780 millions de consommateurs, entre 40 et 45 milliards d'euros d'échanges par an. Ça concerne le textile, les services, l'automobile, la pharmaceutique, l'agriculture, etc. Et sur la scène européenne, les partisans de ce traité avec le Mercosur, ils sont plus nombreux et plus offensifs. C'est notamment le cas de l'Espagne qui voit une opportunité commerciale. On écoute Javier Moreno Sanchez, un député européen socialiste. Cet accord, il est donc vanté par l'Espagne, mais aussi par le Portugal, par la Suède, car il donnerait accès à des matériaux critiques dont on manque. Elle s'y oppose pour défendre son industrie, qui est plus fragile que l'industrie allemande. Les voitures françaises sont déjà bien implantées dans la zone, mais c'est surtout le volet agricole qui inquiète. Pour ce secteur, on craint de la concurrence déloyale ? Oui, car l'usage de pesticides interdits dans l'Union sont largement utilisés dans les pays du Mercosur. Crainte notamment sur la viande bovine, car de nombreux scandales sanitaires ont éclaté au Brésil ces dernières années. On remarque que le monde politique et que les agriculteurs sont d'accord et c'est assez rare pour le noter. Effectivement, la France va-t-elle pouvoir faire quelque chose, Laura ? Est-ce qu'elle peut renverser la vapeur ? En janvier, Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, disait « Quand la France veut quelque chose en Europe, elle a suffisamment de poids pour l'imposer ». La ratification ou non de ce traité commercial se jouera à la majorité qualifiée au Conseil européen. Chaque pays vote donc. Pour bloquer l'accord, il faudrait qu'au moins 4 États membres qui représentent 35% de la population européenne s'y opposent. Alors ce n'est pas fait, il y a la France donc, la Pologne et l'Autriche qui sont contre, mais c'est donc insuffisant pour l'instant. Et c'est bien pour ça que les représentants de la Commission affirment qu'ils sont proches d'un accord. Ursula von der Leyen espérait même que l'annonce pourrait être faite lors du prochain sommet du G20 à Rio lundi et mardi. Ce sera repoussé au mois prochain si jamais il est voté. Les agriculteurs français vont justement continuer à se mobiliser entre-temps, lundi et mardi justement. Et possiblement, on dit ce matin, la FNSEA, l'un des principaux syndicats agricoles, jusqu'à la mi-décembre. Merci Laura. Avant de vous quitter, j'ai une question un peu personnelle. Vous avez bien dormi cette nuit, Laura ? Je me suis réveillée à 2h du matin. Vous avez dormi combien d'heures ? 5 heures. 5 heures, ça vous rapproche, Laura, figurez-vous, de la moyenne des Japonais qui sont nombreux à dormir peu en raison notamment de journées de travail chargées. Bonne sieste à vous, Laura, et on regarde le reportage d'Alexis Burgère.